Dans cette partie, nous allons approfondir notre étude de la chaînette. Nous calculerons sa longueur. Nous verrons comment on peut facilement calculer le paramètre A d'une chaînette. On en profitera pour donner une autre représentation de la chaînette par une équation paramétrique. Puis, ce qui est important dans la pratique, c'est de calculer quelles sont les forces de tension en chaque point. Enfin, nous terminerons par l'énoncé de deux problèmes pour aller plus loin. On commence par le calcul de la longueur. On se donne une chaînette de paramètre A, alors la longueur de la portion de chaînette entre le point le plus bas 0A et le point d'abscisse x0 est, elle est égale à ASH x0 sur A. Je vous rappelle que SH est le sinus hyperbolique. Calculons donc cette longueur L. Je vous rappelle l'équation de la chaînette y de x est égal à A CH x sur A. Par définition, la longueur vaut L, c'est l'intégrale de 0 à x0 de racine de 1 plus y' de x au carré dx. Ainsi, L est égal à l'intégrale de 0 à x0 de racine de 1 plus sh carré x sur a dx, car la dérivée de ch est sh. En utilisant la relation 1 plus sh carré u égale à ch carré u, on a L qui est l'intégrale de 0 à x0 de racine de ch carré x sur a dx, ce qui donne intégrale de 0 à x0 de ch x sur a dx. Et comme une primitive de ch est sh, alors la longueur vaut le crochet de ASH x sur A pris entre 0 et x0. Ce qui conduit bien à la formule L est égale à ASH x0 sur A. La chaînette ne dépend que du seul paramètre A. Ce paramètre A vaut A est égal à TH divisé par mu fois G et est fonction de la masse mu du fil par unité de longueur, de la constante de gravitation G et de la tension horizontale TH, qui elle dépend de l'écartement de deux points par lequel passe la chaînette. Ce qui fait qu'il n'est pas facile de calculer A ainsi. Fixons deux points et pour simplifier, nous supposerons qu'ils sont à la même hauteur, c'est-à-dire qu'ils ont la même ordonnée. Prenons une chaînette de longueur 2L qui est fixée et connue. Nous allons calculer le paramètre A en fonction de la longueur 2L et de la flèche H. La flèche est la hauteur H entre les deux points d'accroche et le point le plus bas de la chaînette. Voici comment calculer simplement le paramètre A à partir de la longueur de la chaînette et de la flèche. Proposition, pour une chaînette de longueur 2L et de flèche H, alors A est égal à L carré moins H carré divisé par 2H. La preuve n'est pas compliquée. On note plus x0, y0 et moins x0, y0, les coordonnées des points d'accroche. L'équation de la chaînette étant y est égale à ACH x sur A, alors y0 est égal à ACH x0 sur A. Et par définition de la flèche, cela vaut aussi y0 est égal à A plus H. Donc la flèche vaut H est égal à ACH x0 sur A moins A. Quant à la demi-longueur, nous avons vu qu'elle vaut L est égal à ASH x0 sur A. On va calculer L carré moins H carré. On remplace par les expressions de L et de H. L carré moins H carré est égal à A carré SH carré x0 sur A moins ACH x0 sur A moins A, le tout au carré.
on développe ce carré, puis on utilise la formule CH carré U moins SH carré U est égal à 1, ce qui permet de simplifier L carré moins H carré en 2A facteur de moins A plus A CH x0 sur A. Et on reconnaît ici l'expression de la flèche. Donc L carré moins H carré est égal à 2AH. Et ainsi, A est égal à L carré moins H carré divisé par 2H. Nous avons obtenu une équation cartésienne, y est égal à A CH x sur A. Voici une équation paramétrique de la chaînette. X de t est égal à A fois log de t, y de t est égal à A sur 2, facteur de t plus 1 sur t. Ceci pour les t strictement positifs. La preuve utilise la forme logarithmique de la fonction argument ch. Nous pouvons calculer la tension en un point x0, y0. On note h la flèche correspondante et L la longueur entre le point le plus bas et x0, y0. La tension horizontale TH est constante et vaut TH est égal à A fois mu G, ou autrement dit, L carré moins H carré divisé par 2H multiplié par mu fois G. La tension verticale, elle, dépend du point où l'on se trouve. Par exemple, en x0, y0, TV vaut TH fois SH x0 sur A, c'est-à-dire TH fois L sur A. Enfin, la tension totale au point x0, y0, c'est T qui est égal à racine carrée de TH carré plus TV carré, ce qui donne TH fois CH x0 sur A, ou encore TH facteur de A plus H divisé par A. La tension totale croît donc avec la hauteur du point. Voici les calculs des tensions. On a vu dans une partie précédente que la tension horizontale est constante. Et la formule TH est égale à A fois mu fois G provient de la définition même de la constante A. Enfin, la dernière égalité est donnée par la proposition qui permet le calcul du paramètre en fonction de la flèche. Pour la tension verticale, nous avons cette relation TV de x0 est égal à TH fois Y' de x0 qui est égal à TH fois SH de x0 sur A, qui est égal à TH fois L sur A, qui a été démontré lors du calcul de l'équation de la chaînette. On termine avec la tension totale. Le vecteur tension est vecteur T est égal à moins TH fois le vecteur I, moins TV fois le vecteur J. La tension totale est la norme de ce vecteur. Donc, au point d'abscisse x0, cette t de x0 est égal à racine carrée de th carré plus tv carré en x0. En remplaçant par les expressions précédentes, on trouve que t de x0, c'est th fois racine carrée de 1 plus sh carré x0 sur a, qui est donc égal à th fois ch de x0 sur a, qui est égal à TH facteur de A plus H sur A. Et cette dernière égalité est juste le fait que Y0 est égal à A plus H et aussi égal à A CH x0 sur A. Voici un premier problème que vous allez résoudre. On se donne deux poteaux distants d'une longueur 2x0 fixée et d'une hauteur suffisante. Parmi toutes les chaînettes passant par les sommets de ces poteaux, on cherche celle qui a les forces de tension minimales. Nous avons calculé que la tension totale vaut
Tx de A est égal à A fois mu fois G fois CH x sur A. Pour une chaînette de données, c'est-à-dire pour une valeur de A fixée, la tension est donc maximale au point d'accroche, ici en x égale x0, car le cosinus hyperbolique est une fonction croissante sur 0 plus l'infini. Pour un A fixé, la tension maximale est donc Tx0 de A. Notre problème, x0 étant fixé, est de trouver le A qui minimise Tx0 de A. Voici la liste des questions qui vont vous permettre de savoir quelle forme doit avoir une chaînette afin d'avoir des tensions minimales. Vous allez maintenant calculer que la courbe du câble d'un pont suspendu est une parabole. Un pont suspendu est composé d'un tablier sur lequel passent les voitures, par exemple. Ici, sa longueur est grand L et sa masse grand M. Comment tient ce pont? Un gros câble est accroché entre deux pylônes. Et à ce gros câble sont accrochés plein de petits câbles verticaux appelés câbles de suspension, reliant ce gros câble au tablier. Le problème est de calculer l'équation y de x de ce câble. Voici maintenant la liste des questions qui se termine par le calcul de l'équation du câble. La démarche est très similaire au calcul que l'on a fait pour la chaînette. Vous avez tous les ingrédients pour calculer une équation du câble du Golden Bridge qui surplombe la baie de San Francisco.